Tu peux esquisser des pas de danse à la gloire de celui-là qui t'a choisi, qui t'a relevé, qui t'a sauvé. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je marche avec puissance, je vis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je marche avec puissance, je vis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je Alléluia.
Jésus,
Alléluia.
vainqueur, peuple de Dieu. Élu de Dieu, bien-aimé de Dieu, choisi de Dieu, élu de Dieu, élu de Dieu, élu de Dieu.
Merci à la pastorale. Je raconterai toutes ces merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je ferai de lui le sujet
nous voulons bénir ton nom. Parce que tu nous donnes la possibilité d'être encore de toi. De jouir de ta présence et de bénéficier de cette nouvelle année. Elle se présente à nous avec ses défis, avec aussi des challenges. Et ces défis sont appelés à être relevés. Nous savons bien, comme ta parole dit, que tout est possible à toi. Et tout est possible à celui qui croit en toi. Voilà pourquoi nous sommes pleins d'espérance. Nous sommes pleins d'assurance. Ton peuple, Seigneur. Arrose ton peuple, Seigneur, d'une onction fraîche, d'une onction nouvelle. Pour cette nouvelle année, nous voulons une nouvelle onction. Nous voulons une nouvelle vision. Nous voulons une nouvelle action pour que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions pour que nos cœurs, nos vies soient remplis de ton Esprit Saint, remplis de ta présence, parce qu'avec toi, nous sommes rassurés. Avec toi, nous sommes protégés au niveau des hommes, mais pour toi, elle est guérissable. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions de visiter nos bien-aimés, frères et sœurs, pour que ce mal incurable soit chassé au nom puissant de Jésus, et que le sang de Jésus purifie leur sang. Seigneur, nous voulons que l'année 2016 soit pour eux une année de grâce. Que tu ouvres les écluses des cieux pour que les cœurs des responsables, des directeurs, des PDG de ces différentes sociétés, de l'administration puissent être touchés. Il y a longtemps, certainement qu'ils ont déposé une demande de travail, une demande d'emploi, d'embauche dans une entreprise et leur dossier est carrément oublié, ignoré. Mais c'est toi qui vas permettre que ces chefs se rappellent. Qu'ils se rappellent maintenant, Seigneur. Et que 2016, les portes du travail s'ouvrent. Demandez et vous recevrez. Mais eux, ils demandent jusqu'à ne pas encore reçu. Est-ce que c'est parce que tu es sourd? Est-ce que c'est parce que tu es incapable? Est-ce que c'est parce que tu es un menteur? Est-ce que c'est parce que tu es un Dieu lointain? Aucunement. Aucunement. Nous croyons que tu es le Dieu qui est proche de nous. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours, Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont jusque-là fiancés, ils veulent se marier, mais il y a beaucoup d'opposition. Est-ce de ta part? Est-ce de la part des hommes? Nous ne savons, mais toi tu sais. Tu sais d'où vient l'opposition. Si c'était ta part, certainement nous ne pourrions rien faire, Seigneur, parce que tu voudrais bien te révéler et te montrer ton plan. Nous te prions pour ceux qui sont célibataires, véritablement, qui aspirent. Ça fait des années, elles sont dans l'église. Et elles sont venues à toi, toutes jeunes, certainement à l'âge de 10 ans, peut-être 12 ans, peut-être 15 ans. Et aujourd'hui, elles ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Elles aspirent. Nous voulons surtout que tu leur donnes celle qu'il leur faut. Parce que ta parole dit, il y a 1000 jeunes filles, certainement, dans cette ville où ils sont, dans cette commune où ils sont. Mais une seule fille sera sa femme, sa fiancée. Sa fiancée, sa femme. Une seule fille. Nous prions que tu interviennes, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste pour eux. Nous voulons des mariages, mais pas de faux mariages.
Nous voulons de bons mariages, de vrais mariages, des mariages bénis, des mariages onctionnés, Seigneur. Nous voulons que toi, par ton sang précieux, ton sang qui n'est pas contaminé, ton sang qui est pur, que tu puisses les jeter dans ce corps pour que ces sangs qui sont contaminés soient libérés au nom de Jésus, que ces sangs soient purifiés au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te prions pour ceux qui sont fatigués par l'âge et aussi par toutes sortes de maladies appelées aujourd'hui le diabète. Merci beaucoup au pasteur Abdou parce que c'est vraiment un très bon collaborateur. Quel que soit le lieu où je suis, on est en contact. Les informations sont données, on communique. Et je bénis le Seigneur. Et je demande que le Seigneur le fortifie. Parce que ce n'est pas facile d'être responsable. Il a vu comment on souffre quand on est responsable. Voilà, c'est comme ça. Les responsables, ils doivent avoir le dos large. Parce que les gens te disent n'importe quoi. Il faut accepter. Et merci beaucoup pour le pasteur Adou, aussi pour le pasteur Yao. Et aussi pour le pasteur Diallo. Semble-t-il, sera notre sujet, notre thème de l'année 2016. Les principes fondamentaux de la marche avec Dieu. Maintenant, si vous voulez, les 4 étapes de la marche avec Dieu. On ne dit pas les 4 étapes, parce qu'au niveau des 4, il n'y a pas S. On dit les 4 étapes. Les 4 étapes de la marche avec Dieu, ou bien de la vie chrétienne, si vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous mettez dessus. De toute façon, quand mes collègues vont développer plus tard, chacun trouvera les mots appropriés. Et pour ce faire, je voudrais vous inviter dans le livre de Genèse, chapitre 12, pardon. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. On veut un volontaire qui va lire rapidement. Plus on a 15 minutes. On finit à 11h00 la prédication. Donc, un volontaire ou bien une volontaire pour lire ces 4 versets. L'Éternel dit à Abraham. Non, il faut prendre le micro, hein, parce que là, on n'entend pas là. Donnez-lui le baladin, s'il vous plaît. Ah, le baladin n'est pas bon. Ah bon, il se balade beaucoup, hein. Alors, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Merci. Voilà. Ça, c'est le texte introductif. Sinon, nous allons avoir le texte comme texte de base de Genèse chapitre 15 où un développement sera fait là-bas. Pour l'heure, ce matin, comme on n'a pas beaucoup à parler, je veux que nous nous contentions de ces 4 versets. Alors, je disais tantôt que ces 4 étapes, ou bien ces 4 étapes fondamentales de la vie chrétienne seront développées toute l'année. Puisqu'il y a 12 mois. Et 12 divisé par 4, ça fait combien? 3. Donc, nous allons subdiviser l'année en trimestres. Le premier trimestre, comme nous l'avons fait l'année dernière, janvier, février, mars. Deuxième trimestre, avril, mai, juin.
Et puis 3e trimestre, juillet, août, septembre, c'est ça, non? Et puis 4e trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc, on va développer chaque étape par trimestre. La première étape, le premier trimestre, la deuxième étape, le deuxième trimestre, la troisième étape, le troisième trimestre, et puis la quatrième étape, le 4e trimestre. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le fait que ces 4 éléments, ces 4 étapes, comme je disais, que ces étapes sont fondamentales, elles constituent le fondement même de la marche avec Dieu. Ces étapes. Si nous les ignorons, nous risquons de ne pas comprendre Dieu. Or, Dieu veut que nous le comprenions. Et pour le comprendre, il faut entrer dans son cœur. Si nous entrons dans son cœur, alors nous allons le comprendre. C'est pour ça que Jean, l'apôtre Jean, avait constamment la tête sur quoi? Sur la poitrine de Jésus. Parce qu'il voulait comprendre Jésus. Et finalement, c'est lui qui comprenait plus Jésus que les autres. Hein? C'est lui qui a compris Jésus plus que les autres. Et finalement, il y en a qui étaient jaloux de lui. Et les gens passaient par lui pour parler à Jésus. Puisqu'il était sur la poitrine de Jésus, c'était plus facile de parler à Jésus. Il aimait Jésus, mais c'est parce que Jésus l'aimait. Jésus l'aimait parce qu'il aimait Jésus. Et quand on aime plus Dieu, Dieu nous aime. Quand on n'aime pas Dieu, Dieu nous aime, mais c'est pas vrai même. Ah oui, hein? Ah, ça c'est clair, hein? Ne pense pas que Dieu aime tout le monde comme ça, comme on se voit. Non. Non. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Je veux dire quoi? Je veux dire que plus tu t'attaches à Dieu, tu trouves Dieu, tu découvres Dieu. Plus tu recherches Dieu, tu trouves Dieu. Et Dieu. Et voilà quelqu'un qui disait à Dieu, je veux voir ta face. Il dit, mais dis donc, mais ça c'est audacieux ça, tu veux ma face? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui puisse voir mon visage et vivre. Il n'y en a pas. Il dit, moi, je veux voir ta face, c'est tout ce que je sais. Je veux savoir, si tu as des yeux comme moi, tu as une bouche comme moi, si tu, mais tu parles, je vois que tu parles, tu dis beaucoup de choses, mais je ne te vois pas, je veux te voir. Mais ce n'est pas comme ça, tu vois de façon absurde, mais je veux voir ton visage. Mais ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, comment vous pouvez marcher avec quelqu'un qui ne connaît pas son visage? C'est pas normal. Tu as marié un homme, tu ne vois jamais son visage. Ça c'est pas normal. Tu vis à une femme, tu ne vois jamais son visage. Ça c'est pas normal. Alors, c'était le problème d'Abraham. Vous savez qu'Abraham c'était un païen. Il était chaldéen. Or les chaldéens, ce n'étaient pas des gens qui avaient la crainte de Dieu. Non. Il avait un peu une origine pratiquement un peu païenne. Même pas un peu, mais païen même. Donc il ne connaissait pas Dieu, c'était un adorateur d'idole et tout ça. Et Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu se révèle à Abraham, alors Abraham s'est donné tout entier à Dieu. Et il a commencé à chercher la face. Il dit, mais qui c'est ce Dieu? Lui veut le connaître, il a commencé à chercher sa face. Il a commencé à chercher. Des fois il dit à Dieu, donne-moi ton nom, qui es-tu? Et puis Dieu se révèle à lui. 2016, là nous voulons, c'est pas que nous ne connaissons pas Dieu, mais nous voulons connaître Dieu davantage. Parce que Dieu ne veut jamais se cacher à nous, jamais. Ce n'est pas son plan de se cacher à nous. Il veut se révéler à nous. Nous voulons que 2016 soit vraiment une année toute particulière. Donc, il dit à Abraham, quitte ta maison, la maison de ton père, quitte ta famille, quitte tout ce que tu as là, et suis-moi dans la direction que je vais te montrer. Abraham, quand vous lisez Abraham, on n'a pas dit, c'est où ça même? Je vais où? Non, il dit, il faut sortir seulement. Et Abraham sort. Il n'est pas resté là, il sort.
puis il marche. Et Dieu lui dit, toujours au chapitre 12, verset 1 à 4, je vais te bénir. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras source de bénédiction. Ceux qui vont te bénir seront bénis. Ceux qui vont te maudire seront maudits. Donc Dieu fait une promesse là à Abraham. Vous savez, une promesse, c'est une espérance par rapport à un succès, à une réussite, à quelque chose de merveilleux. Donc on sait que la chose va se réaliser. C'est pas comme nous, on fait des promesses, on ne réalise pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire des promesses aux enfants, parce que quand vous promettez à un enfant, pour lui, ça va se réaliser. C'est une espérance certaine pour lui. Et Dieu fait cette promesse à Abraham, je te bénirai. Abraham est quoi? Et la première étape, pour marcher avec Dieu, Dieu pose cette étape devant Abraham. Les promesses. Et la Bible dit, dans Hébreu, quoi, on va lire, Hébreu, Dieu s'engage vis-à-vis de ses enfants. Il a aussi fait vis-à-vis d'Abraham par deux éléments très importants, deux éléments vitaux. La promesse et le serment. Hébreu chapitre 6, versets 17 à 18. Il est dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer une autre version, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, c'est-à-dire le fait que ça ne change pas, sa résolution ne change pas, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables qui ne changent pas, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, il y a la promesse et le serment. Apparemment, c'est comme si ces deux éléments qui sont interchangeables. Mais en réalité, la promesse, ce n'est pas forcément le serment. Non. La promesse, comme je vous l'ai dit, c'est une espérance de la réussite ou du succès de quelque chose qu'on attend. Et c'est sûr que la chose va se réaliser. Maintenant, le serment, c'est un engagement. C'est différent. Vous voyez, les gens, souvent, que ce soit les juges, les magistrats, les policiers, etc., ils prêtent serment, n'est-ce pas? Voilà. Ils s'engagent pour dire à partir de maintenant, là, voilà ce qu'il va faire. Mais est-ce que l'engagement de l'homme est vraiment fiable? Vous savez, ceux qui sont en train de terroriser l'Europe, l'Amérique, les terroristes qu'on a pris ou qu'on a découvert en France, c'était quoi? C'était des Français. Oui, c'était des Français. C'était pas des non-français, c'était des Français. Mais quels gens de Français? C'est des gens qui ont été francisés. Ils ont pris la nationalité française, mais eux, ils avaient leur origine. Mais aux États-Unis, par exemple, même en France, pour que tu sois français, que tu sois américain, tu dois prêter serment pour dire, tu t'engages à ne pas trahir le pays. Tout ce qui sera contre le pays, tu seras contre. Ils font ça, ils leur donnent la nationalité, mais après, ils trahissent. Donc, on ne parle pas ici du serment des hommes, on parle du serment de Dieu. C'est-à-dire, dans ce serment-là, la personne de Dieu même s'engage. Une façon de dire, si je ne fais pas ce que je dis là, je suis plus Dieu. Ne me considère plus même comme Dieu. Ne m'appelle même pas Dieu. Alors, il dit à Abraham, je vais te bénir. Il fait la promesse à Abraham. Et vous savez que dans 1 Chronique chapitre 16, verset 15, il est dit que les promesses de Dieu
sont pour 1000 générations. 1000 générations. Une génération fait combien d'années? Il y en a qui dit 25 ans. Il y en a qui dit 40 ans. Il y en a qui dit 50. Bon, moi je prends 40. Et même 50. Parce que 25 ans, bon, ça dépend. Parce que jusque-là, on n'a pas eu vraiment, on n'a pas pu découvrir réellement, on n'a pas pu chiffrer aujourd'hui une génération. Donc on va de 25 à 50 ans. Mais, même si nous prenons 40 ans, 1000 ça fait combien? Ça veut dire 1000 fois 40 ça fait combien? Combien? 40 000 non? Génération, 40 000 générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, après toi, jusqu'à 40 000, c'est beaucoup, hein? Jésus m'avait dit, même il y en a qui, les autres générations ne vont pas naître. Mais c'est une façon de dire que les promesses de Dieu ne sont pas limitées, on ne peut pas les compter. Elles sont innombrables. Et la Bible nous révèle de nombreuses promesses de la part de Dieu. Et ces promesses-là, elles sont précieuses. Elles sont importantes. Et ces promesses concernent également notre vie présente et notre vie future. C'est-à-dire aujourd'hui, là, il y a des promesses pour nous. Demain, quand il dit demain, je veux dire le futur, il y a des promesses pour nous. Par exemple, il y a un verset de la Bible, quoi, Isaïe 46, verset 6, qui dit: j'ai décidé et je décide de t'assister jusqu'à ta vieillesse. Moi, je le ferai. Voyez? Donc Dieu décide de s'occuper de nous pendant notre jeunesse jusqu'à notre vieillesse. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous avons beaucoup de promesses, et des bonnes promesses et des promesses merveilleuses. C'est pour ça, frères et sœurs, il est important pour nous de croire que Dieu réalise ses promesses. Ok, on aura le temps de développer cette expression, promesse. Il est déjà 11 heures. Mais je voudrais que nous retenions ceci. Et nous allons répéter ensemble. C'est vrai que ces paroles sont adressées à Abraham. Mais nous allons les prendre pour nous. On va prendre nos Bibles. Cette fois-ci, on va lire ensemble. Genèse chapitre 12. Alors, on va lire à partir du verset où Dieu a fait des promesses à Abraham. C'est quel verset, s'il vous plaît? Verset 2. Donc on va lire à partir du verset 2 et puis les promesses finissent à quel verset? Verset 3, ok. Donc, quelle est la première promesse que Dieu a faite à Abraham là? Il dit quoi? Comment? Je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Oui? Fécond, merci beaucoup. Donc il va le rendre fécond. Parce que plus il est fécond, il y a des peuplades qui naîtront, et de ces peuplades naîtront des continents, etc. etc. Vous voyez, non? Donc il va rendre Abraham fécond. Est-ce que nous pouvons prendre cette promesse pour nous? Alors, nous allons lire ensemble pour dire: je ferai de toi une grande nation. Ou bien si nous voulons, disons: je te rendrai fécond. Ça c'est moi. Dieu promet de me rendre fécond, prospère à tous égards. Ok?
Deuxième promesse. Je ferai quoi? Je te bénirai. Béni, c'est quoi? C'est ça, parce qu'on dit Dieu bénis-moi. C'est quoi mon bénis-moi? C'est quoi là? C'est quoi? Bénir. Je te bénirai. Qu'est-ce que Dieu veut dire après? Je te bénirai. Ça veut dire quoi? Le bénir là, c'est quoi? Comment? Des faveurs de grâce. Ça, c'est grand français. Hein? Je comprends, tu comprends, mais tout le monde ne comprend pas comme ça. Ça veut dire quoi? Oui. Comment? Ne rien manquer. Voilà. Béni, c'est ne rien manquer. Quand on dit ne rien manquer, c'est quoi? C'est sur tous les plans. Sur tous les plans. Prenons ça pour nous-mêmes. Dieu dit, il va nous bénir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas manquer de rien. Sur tous les plans. Ensuite, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire quoi? Je rendrai ton nom grand. Hein? Comment? Maintenant, ça va, oui. Élevé. Une renommée. Voilà. Donc, on va prendre élévation, on va prendre plutôt renommée. C'est-à-dire, renommée, puisqu'il dit il va rendre son nom grand. Donc, la personne va avoir une renommée. Mais c'est quoi avoir une renommée? Comment? Tu dis quoi? Parler bien. En bien. Non. Voilà, une influence, une grande influence, une bonne réputation, mais une grande influence. Prenons ça, une grande influence. Donc Dieu va faire que nous soyons influents grandement. Et ça veut dire quoi? Nous allons influencer le milieu dans lequel nous serons. Amen. Alléluia. Voilà, 2016, c'est ça. Amen. Et puis on termine, parce qu'on est en train de passer l'heure, on termine. Il dit quoi? Comment? Source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Source de bénédiction. Une source c'est quoi? Une source c'est quoi? Ouais, un puits. Là on puise. Bon, une source c'est quoi? Elle dit c'est là où on puise. Hein? Une source, oui. Un point de départ. Origine. La base. La base. Oui. Ce n'est pas asséché. Voilà. C'est-à-dire, la source, c'est là tout vient, tout sort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne tarit pas, ça ne sèche pas. Donc Dieu promet que rien ne va sécher en nous. C'est-à-dire qu'il va avoir la vie. Tous les jours on a la vie. Alléluia. Et il y a des sources de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons un canal pour que les autres soient bénis. Amen. C'est ce que Dieu décide pour nous en 2016. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Hein? Ok? C'est ce qu'il a dit à Abraham. Mais c'est aussi pour nous, c'est vrai. On verra plus tard le distinguo des promesses. Donc on ne pourra pas prendre ce qui n'est pas à nous. Mais comme il s'agit d'Abraham, un individu, c'est pour ça qu'on veut individualiser. Mais en même temps aussi, nous cherchons à contextualiser, nous faisons une application spirituelle. Amen. Donc dans cette application spirituelle, Dieu veut faire de nous des sources, des canaux de bénédiction. Alléluia. On va se tenir debout s'il vous plaît. Ou bien il y en a encore, c'est fini? Ah, il y en a encore, pardon. Mais le temps passe là, oui. Oui. Non, la dernière, je te bénirai. Ah, d'accord. Il dit, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Bon, la dernière, béni, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attends, ça c'est important, hein? C'est très important, hein? Vous qui critiquez là. C'est très important, hein? Je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es contre moi là, Dieu sera contre de toi.
Si tu es contre moi, Dieu sera contre toi. Tu te dresses contre moi, Dieu se dressera contre toi. Alléluia. Donc ça veut dire que nous allons marcher en toute sécurité, en toute sérénité. Amen. Que 1000 tombent, où ça? À ta droite ou à ta gauche? À ta gauche. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Bon, dernier, je crois que c'est le dernier maintenant. Il a dit quoi? Je maudirai ceux qui te maudiront. Ah bon? Ça là, c'est clair, non? De toute façon, est-ce qu'un enfant de Dieu maudit? C'est ça. Il y a ça aussi qui est dedans. Hein? C'est une façon de dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, ne maudissons jamais. Ne maudissons pas. De toute façon, il y a quelqu'un qui est là pour faire notre palabre. Ou bien? Voilà. Donc, celui qui te maudit là, Dieu s'occupe de lui. Voilà, c'est fini, non? Ok. Il y en a encore? Ah, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce qu'à quoi? Abraham, c'est profond, on comprend. Hein? Puisque c'est d'Abraham que va naître toutes les familles de la terre. Maintenant, si nous faisons une application spirituelle sur nous, comment on peut prendre ça? Vous voyez, tout source de bénédiction. Source de bénédiction. Ça veut dire que toutes les familles, bon, comment on peut interpréter ça? Ceux qui seront autour de nous, par toi, ces personnes connaîtront la vie de Dieu. Ces personnes connaîtront la vérité de Dieu. Ces personnes connaîtront la grâce de Dieu. Et il le faut en réalité. Il ne faut pas être un problème parce que là où on est là, si tu es quelque part là, il faut communiquer la vie autour de toi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc on va prier. Ça va maintenant, c'est fini? Ok. Il est 10, donc on a dépassé. Hein? On va respecter l'heure. On va se tenir debout s'il vous plaît. Merci, Frère Lazare. Merci, que le Seigneur bénisse.